Donc la danse, c'est la vie même. Ou la vie, comme je l'ai dit, c'est à la fois, enfin, la vie, c'est la rencontre. La vie, c'est la rencontre du tout et du rien. La vie, c'est la rencontre de la mort et de la naissance. Donc la vie, c'est la seule chose qui existe. C'est ce qui est vivant. Tout le reste est concept. Donc qu'est-ce qui est vivant? C'est maintenant. Alors Nadine partage. Jean-Nadine, bonsoir. Changement de pôle et dans cette danse, euh, oui, en fait, comment dire? Il n'y a rien qui soit en dehors de cette danse. Je veux dire, en fait, la danse, c'est tellement simple que c'est impossible à expliquer. C'est, c'est- la, la danse est à la fois tout et à la fois elle-même une moitié. Parce que tout va avec sa contrepartie, hein. Donc tout ce que j'exprime n'est que la moitié de ce qui est. L'autre moitié est ce qui n'est pas dit. Et l'autre contrepartie. Donc la danse est dans tout, mais à la fois, elle est le pendant de l'immobilité, de ce qui ne bouge pas. Euh, ou voire même la danse peut exprimer le mouvement, le tout, qui est le pendant du rien, de ce qui est absent. Et à partir du moment où il y a manifestation, ce qui sous-entend qu'il y a absence de manifestation en même temps, il n'y a rien, eh bien cette manifestation n'est pas statique, elle n'est pas figée, elle danse. Parce que, en fait, l'immobilité observable, ça c'est l'illusion. Ça n'existe pas. On ne peut pas observer l'immobilité. On ne peut pas observer un objet immobile. On peut le croire, bien sûr. On peut avoir l'impression qu'un objet est immobile. Mais c'est juste le cerveau qui nous aide à percevoir de façon immobile certaines choses pour pouvoir avoir des références et pouvoir vivre dans notre corps. C'est tout. Mais c'est une illusion d'optique qui est liée au temps, le temps et l'espace est lié. Et si on devait zoomer avec des caméras quelque chose d'immobile, et voilà, plus on zoome, plus on voit qu'en fait ce qui semble être immobile est en mouvement, parce que l'objet même qui semble être immobile en fait est en mouvement. Et l'immobilité n'existe pas euh, tant qu'elle est observée. L'immobilité existe lorsqu'il n'y a plus d'observateur. Parce que celui même qui observe l'immobilité, il est quoi lui alors? Comment peut-il attester de l'immobilité? Par rapport à quelle référence? Et donc, l'immobilité n'existe que dans sa dimension réelle qui est absolue. Et donc, vu qu'elle est absolue et que personne ne peut l'observer, cette immobilité est à la fois impermanence, donc mouvement permanent. L'impermanence est un mouvement permanent. C'est la seule chose qui est permanente d'ailleurs, c'est l'impermanence. Et du coup, là, il y a immobilité. Quand on est l'océan dans son entièreté, plus rien ne bouge. L'océan est mouvant, mais l'océan n'est pas contenu, l'océan est tout. Donc le tout, c'est l'immobilité. Et le mouvement, donc cette impermanence, c'est bien la danse. Donc, immobilité et mouvement ne peuvent pas être séparés. Et donc, la danse, c'est la vie même. Donc, et la vie, elle existe donc dans son horizontalité et dans sa verticalité. C'est-à-dire, tu vois, tout est toujours sa contrepartie. C'est comme les poupées russes, vous voyez, c'est à l'infini. Dès qu'on prend un sujet, on peut en parler du sujet et de sa contrepartie, dans n'importe quel point de vue. Mais ce sujet est lui-même contenu dans un plus grand, qui a sa contrepartie, etc., de l'infiniment petit ou de l'infiniment grand. Donc, par exemple, là, je parle du tout dont sa contrepartie est le rien. Ça, c'est, on pourrait dire, une vision un peu verticale. Ok, la réalité est au centre, qui est à la fois tout rien. Mais si on parle du tout lui-même, comme on vient de le dire, bah, le tout est à la fois une danse par nature, par rapport à ce rien qu'on vient de dire, qui n'est pas une danse parce qu'il n'y a rien. Mais dans le tout même, cette danse est le mouvement et en même temps l'immobilité, comme on vient de le dire aussi. Donc ça, c'est plus horizontal. Dans le tout, donc dans l'horizontalité qui est ce tout, où on peut faire plein d'expériences, à la fois
une danse et à la fois immobile. Donc la danse, c'est la vie même. Ou la vie, comme je l'ai dit, c'est à la fois, enfin, la vie, c'est la rencontre. La vie, c'est la rencontre du tout et du rien. La vie, c'est la rencontre de la mort et de la naissance. Donc la vie, c'est la seule chose qui existe. C'est ce qui est vivant. Tout le reste est concept. Donc qu'est-ce qui est vivant? C'est maintenant. Qu'est-ce que maintenant? Eh ben, si vous essayez de décrire ce qu'est maintenant, c'est que c'est pas maintenant. Donc maintenant est juste vivant. Donc qu'est-ce que maintenant? On peut le vivre. Pour pouvoir le réaliser, on peut le vivre. On peut pas le, on peut créer des équations, tout ce qu'on veut, qui peut arriver au résultat de maintenant, mais ce maintenant, euh, si l'équation est juste, éventuellement, peut révéler une prise de conscience qui fera qu'on le vivra. Où l'équation va vibrer de façon vivante parce que ce sont des mathématiques unifiées. Mais du coup, on va raisonner avec elle et on va s'en imprégner et on va le vivre. Mais donc le passage est le vivant. Donc maintenant, c'est vivant. Et cette vie, le vivant est synonyme d'éternel, parce que le vivant, c'est toujours vivant, ce qui n'a pas de cause. S'il a une cause, c'est un vivant qui est observable, c'est pas le vivant. Mais on essaie de l'expliquer. Il vient pas de quelque part, le vivant. Le vivant, c'est ce qui est vivant. Donc il est éternel par nature. Donc si le vivant est éternel, pourquoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de mort alors. Il meurt jamais. Mais que veut dire la mort? Ça veut dire la mort n'a de sens qu'avec la vie. Donc ni la notion de vie n'a du sens, ni la notion de mort a du sens dans l'éternité. Qu'est-ce qui a du sens? C'est le mélange de cette notion de rien et de tout, ou autrement dit, le mélange de cette notion de mort et de vie. L'un est la contrepartie de l'autre. La vie est la contrepartie de la mort. La mort est la contrepartie de la vie. Quelle est la vérité là-dedans? Ni la vie ni la mort. La vérité, c'est l'alliance des deux. Le mariage, la rencontre. Donc, cette union est le vivant. Donc, ce vivant est la danse. Parce que l'union, c'est pas un objet de nouveau. Comment l'union devient vivante lorsque ça danse? Qu'est-ce qu'est l'union vivante? Donc, qu'est-ce qu'est la vie? Disons, la vie, c'est une union vivante. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une union dansante. Ça veut dire une relation. Qu'est-ce qu'est le vivant? Qu'est-ce qu'un être? C'est une danse entre le multiple et le un. C'est-à-dire, c'est une danse entre ce qui est unique et ce qui est un. C'est-à-dire, ce qui est une danse entre ce qui est singulier et ce qui est euh, absolu, on va dire, parce que par singulier, il y a une relative. C'est-à-dire, c'est une danse entre le Père et soi. C'est une relation. La vérité est cette danse. Le vivant est là. Ça danse tout le temps. Il n'y en a pas un qui existe sans l'autre. C'est pour ça que ça supprime les notions d'origine, de début, de commencement, ou pas un commencement observable, un commencement éternel, oui. C'est un paradoxe, commencement éternel. C'est un commencement qui commence tout le temps. Donc, ça danse. Ça commence tout le temps. Donc, ça danse. Vous voyez, dans un flux, un mouvement, ça commence tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, donc c'est une tension, une force, comme le soleil qui jaillit de l'horizon, c'est une force constante, une tension, pas une tension dans la séparation. Dans la séparation, une tension, ça fait mal. Dans la réalité, si deux forces absolues se rencontrent, vu qu'elles sont absolues, il y a pas de friction. Elles sont, c'est juste une union parfaite, mais de force absolue quand même, force primordiale, le yin et le yang. Donc, ce qui en jaillit est tout le vivant et toute la création, mais sans tension. Donc cette lumière qui jaillit de cet horizon éternel, c'est de l'amour. C'est doux, puissant, mais doux. Et cette danse est ça. Donc, pour revenir à ta question, mais voilà, c'est intéressant de poser ce cadre pour mieux répondre à cette question. Les pôles sont une expression dans un certain niveau de la manifestation, mais aussi une symbolique, puisque les pôles, on peut les voir à tout niveau, l'inversion des polarités, je veux dire, de cette danse. Mais la réalité, c'est que en même temps que nous, par exemple, on s'incarne dans un corps d'homme ou de femme, c'est donc une polarité, nous sommes androgynes. Donc il y a toujours les deux. Et en même temps qu'il y a inversion des pôles à un moment particulier, dans un temps particulier, ce sont des cycles. Inversion de pôle, c'est des cycles, donc ça, il y a une temporalité. Eh bien, euh, les deux pôles sont vécus. C'est le même principe. Et donc, on ne reste pas statique sur un pied quand on danse.
On danse tout le temps, mais en même temps, il y a euh, cette contrepartie qui est que cette danse se manifeste très clairement dans notre temporalité et aujourd'hui, tout comme une incarnation. Ça ne veut pas dire que parce que qu'on est coupé justement du masculin lorsqu'on est dans un corps féminin, euh, puisqu'on a les deux en soi. Mais voilà, la danse permet le libre arbitre aussi. Elle est liée directement au libre arbitre, à la notion de choix, mais avec sa contrepartie, qui est qu'en même temps, tout est déjà choisi. Ah, ça c'est difficile pour la vue conceptuelle. Mais pour ressentir, comment dire, est-ce que ça t'apporte quelque chose, Nadine? Ou dis-moi si c'est peut-être que j'ai été un peu trop compliqué dans ce que j'ai dit, mais c'est la danse, c'est tellement vraiment l'essence, c'est l'essence dans les traditions, puisqu'on a parlé avec Yannick, on a évoqué les traditions, dire cette danse, elle se retrouve partout. Ah, merci Nadine, cela a touché mon cœur. Ça se retrouve partout, on voit les derviches tourneurs, les soufis. Cette danse, c'est vraiment ça. Ils ne bougent pas en fait, hein. C'est bien ça, hein, les derviches tourneurs. Ils, ils restent immobiles, mais ça danse. Il y a bien le double mouvement. C'est ça, hein. Il y a beaucoup de sagesse. Parce que s'il y a la danse et la sagesse, c'est yang. S'il y a la danse qui est féminine, sans la sagesse, il y a séparation. Mais il y a cette notion en Inde Shiva Shakti, il y a cette danse, toujours cette danse. Et c'est pour ça que ça se cristallise pas. Parce que ça danse, ça continue. C'est pour ça que c'est toujours vivant. Ça ne mémorise pas. Ça, c'est le présent. Ça ne retient pas, oui, ça n'enferme pas. La danse est là, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est une façon vraiment de pouvoir être là, ici et maintenant. Parce que si le présent est vu comme étant statique, comme quelque chose dans lequel il faut rentrer ou être, sans cette notion de danse, c'est incomplet. Mais on se glisse dedans et c'est un flux, un reflux. Et ça danse justement avec les astres, ça danse avec la fréquence de mer-terre, ça danse avec la différentes fréquences du ciel, avec les fréquences de chacun, comme on l'a dit tout à l'heure, la multiplicité de chacun, la multiplicité qui est faite, pardon, de chacun, de toute forme de vie, dans sa fréquence, dans sa signature, dans sa façon de voir la vie. Et c'est en permanence en mouvement. Et qu'est-ce qui reste là-dedans? Puisque ça bouge tout le temps, on ne peut se reposer sur rien. Eh bien, cette danse est unique. On est l'expression d'une danse unique. Chacun, mais sans quelqu'un qui danse. Bien que l'expression soit unique, cette unicité soit soi. Nous sommes à la fois le Père et soi. Cette danse est d'unité. Non, mon Père et moi sommes un. Cette phrase, la danse est le un. La relation est le un. Qui dit danse dit relation. Qui dit relation dit amour. Et cette danse est éternelle. Non, l'amour peut se goûter grâce à cette danse. C'est pour ça que c'est une célébration, les derviches tourneurs. C'est la fête. C'est une reconnaissance de ce qui est manifesté directement jusque dans la matière, jusque dans notre humanité. Et là, c'est beau parce qu'on fait vraiment l'union. Donc, vous voyez, on peut, selon
le regard que l'on porte sur une forme, on peut y voir juste l'extérieur, y voir par exemple une danse qui peut être jolie. Et si on y ajoute le cœur qui ressent autre chose, on peut toucher alors quelque chose de beaucoup plus vaste et une expression très profonde du vivant à laquelle on peut connecter, puisque ce vivant est dans le soi, il y a cette porte-là, peut-être prise, et alors cela prend vie justement, et on reconnaît cette nature vivante qui nous apporte, qui prend du sens, qui nous apporte toute la réponse. Mais simplement me permettre, parce que ça vient tellement éclairer quand tu parlais des graines cosmiques qui étaient descendues sous la forme des différentes traditions sur Terre, ce qui me venait, c'était le tarot, et cette dernière lame du tarot, le 21, justement, qui est intitulée Le Monde, mais je pense que c'est un terme, aujourd'hui, on dirait justement cosmique, peut-être, par rapport à cette notion d'arcane, et puis, où effectivement, il y a une vésicap ici, donc c'est cette mandorle, enfin cet espace justement entre les deux polarités qui refait un, où il y a une femme qui danse, qui est nue, donc on retrouve la nature des choses, avec une baguette avec deux cercles de chaque côté, donc c'est la mise en mouvement des polarités, et puis qui est en train de danser, et puis avec ces quatre vivants, enfin de la grande croix, Scorpion avec d'un côté, Taureau, l'Ange et puis le Lion de l'autre côté, mais qu'on appelle chez les Juifs les quatre Ayot Kodesh, les quatre vivants. Donc on retrouve ça et cette danse qui est totalement présente et dans un arcane qui est le dernier, donc l'Oméga, qui fait encore une fois référence à l'Alpha, etc. Donc et vraiment je trouve que ce contenu-là vient vraiment éclairer et redonner un éclairage vraiment pertinent à cet élément-là dans cette tradition du tarot. Donc un grand merci. Merci, merci pour ton partage, qui est clair aussi parce que tu partages dans ton expression unique ce qui vient d'être dit et qui vient encore appuyer, puisque plus il y a de points de vue dans cette multiplicité, plus le vivant peut se reconnaître. C'est une réciprocité toujours, le vivant se répond à lui-même et chacun, ça s'ouvre davantage en tout le monde, ça contagie, donc merci, ça se contagie pour ton partage qui aide aussi à cette reconnaissance de ce qui est déjà évident en chacun. C'est très beau, en tout cas, ce que tu viens de dire. Ce qui est intéressant pour revenir à cette notion de danse, c'est elle est à la fois, comme je viens de le dire, à la source de tout, entre guillemets, essentiel, on va dire, et à la fois pleinement compréhensible euh, dans notre vie, dans notre quotidien. Donc elle touche vraiment l'épaule par nature. Dans la compréhension, tout le monde peut comprendre la notion de danse en soi. Donc c'est un pont qui montre à la fois à quel point c'est à la fois accessible et en fait à quel point ça révèle l'essence de la vie avec la vie avec un grand V, la vie qui est, il n'y a que ça. Et, et donc on peut la retrouver, comme je viens de dire, tant dans l'horizontalité que dans la verticalité, dans chaque point de vue. On trouvera cette danse, tout comme dans notre corps, on peut observer, quel que soit le point de vue, le cœur qui bat, la respiration, ce qui dit danse dit rythme. Et alors après, il y a la musique, la mélodie. Bon, tout ça fait partie de cette danse qui après s'accorde. Et, et quel que soit le point de vue, encore une fois, chaque organe a ses fréquences. Dans les cellules, dans les cellules, il y a différentes fréquences aussi. Les informations, leurs fréquences, qui sont donc il y a des myriades de fréquences différentes au sein de notre propre corps, et tout ça danse d'une façon harmonieuse. Et nous sommes le chef d'orchestre. Et le centre de ce chef d'orchestre, qui met tout au diapason, c'est au centre du cœur, où il y a, même physiquement, une cellule unique, à partir de laquelle tout se met au diapason,
une fréquence unique à partir de laquelle toutes les autres fréquences peuvent s'accorder, toutes nos différentes intelligences, parce qu'on a différentes intelligences dans le corps, peuvent aussi s'accorder. Dans notre identification au corps, et dans notre société, on donne une prédominance à l'intellect comme étant l'intelligence prédominante, mais notre corps n'est pas fait, enfin tout notre incarnation humaine, et c'est un fractal de l'être en soi, hein, de l'être spirituel, parce que le corps n'est pas que physique, mais il n'est pas fait pour fonctionner avec le mental comme chef d'orchestre. Ça crée un déséquilibre. Le chef d'orchestre principal, le guide, il est intérieur. Quand on dit écouter son guide, si on est dans le ressenti, au moins intellectuellement, on peut toujours imaginer un tas de choses tordues, mais si on est dans le ressenti, on va jamais se dire que le guide, il est dans notre tête. Enfin, j'espère. En tout cas, normalement, le guide, il est là. On peut le ressentir qu'il est à l'intérieur, au moins. Quand on dit le guide intérieur, enfin, c'est possible à imaginer, mais normalement, l'intériorité n'est pas dans le cerveau de la tête. À la limite, pour certains, dans le centre, au milieu du cerveau, au milieu des hémisphères, on peut y voir quelque chose parce que là, ça connecte directement au cœur. C'est autre chose. Et on fait une connexion. Mais là, c'est le chef d'orchestre. Donc, le centre du cerveau, il se met naturellement en reliance avec le cœur, avec le guide intérieur. Et ça, c'est le chef d'orchestre. Et donc, c'est lui qui donne le rythme et qui donne le pas de la danse.